Bonjour, nous sommes ici au Basculeur, lieu d'art contemporain, implanté à Revel-Tourdan. La principale activité de ce lieu est la diffusion d'artistes d'art visuel par l'exposition d'artistes, en majorité issus de la jeune création, par l'édition grâce à la maison d'édition Contrepoids et enfin par la diffusion du travail présent et passé de Marc Choppy, cofondateur du lieu. Depuis 2019, nous avons présenté 16 expositions, dont 10 collectives et 6 duos ou solos. Nous avons accueilli également 4 concerts et enfin 2 événements particuliers. Une vente en ligne lors du confinement et une première soirée de performance en novembre dernier. Pour cette première année au sein du Pléac, l'équipe du Basculeur propose 2 workshops sous le nom d'ateliers réalité. Ces ateliers ont pour but de faire entrer les participantes et les participants dans la réalité du travail de l'artiste, dans la réalité de ses préoccupations et dans la réalité de ses esthétiques. Alors le projet que je propose, c'est un atelier de gravure, enfin le principe de la gravure, et la base de la gravure, en fait, le départ, c'est le monotype qui se passe avec donc une presse taille douce, des plaques de métal ou de plastique, des matériaux qu'on va ancrer, de l'encre qu'on peut poser sur la plaque avec laquelle on peut dessiner, enlever, on crée de la matière. Voilà. On utilise de l'encre taille douce. La matrice, en fait, avec l'encre, on la pose sur la presse. On met la feuille de papier par-dessus qui a été humidifiée pour l'assouplir de façon à ce que s'il y a du relief, elle ne se déforme pas. On met ce qu'on appelle des langes par-dessus et on tourne la roue de la presse et on fait un tirage. Ça s'appelle monotype parce qu'on n'a qu'un exemplaire possible. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a prélevé l'encre, il n'est pas possible de refaire la même chose, donc d'où le principe du monotype. Donc c'est un travail de recherche, c'est l'empreinte, et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'empreinte de soi, puisque ça va être des choses intimes qu'on va travailler. Et ça serait pour conduire à une deuxième étape qui est la linogravure, où là c'est un principe de gravure sur une plaque de lino, qui est issu de la technique de xylogravure à partir du bois. Donc on a des outils, on dessine sur la plaque avant, on peut soit travailler en négatif, soit en positif, c'est-à-dire qu'on creuse un trait, par exemple, qu'on a dessiné, et donc ça va être blanc une fois qu'on aura ancré la plaque, ou l'inverse, on peut dégager un trait noir en creusant autour, on ancre, la même chose, on tire, et là la particularité c'est qu'on peut faire plusieurs exemplaires. Voilà. Donc on peut faire évoluer son travail aussi. Voilà l'atelier qu'on va développer. Alors moi je propose ça à des adultes parce que j'ai eu travaillé avec des enfants en école pour le monotype, c'est assez facile, mais dès qu'on travaille la linogravure, on a des outils qui taillent, c'est un peu délicat, on peut se blesser, et donc c'est bien mieux d'adresser ça à des adultes de tout âge. Ça demande des compétences particulières? Non, enfin le principe c'est que c'est un exercice de base en fait, et donc les compétences c'est d'oser rêver. Le trait peut être malhabile ou pas, enfin peu importe, on a toujours des résultats assez probants soit avec le monotype, où là c'est assez facile puisqu'on va ancrer des surfaces, on va un peu créer créer une image à partir d'éléments divers qui ont été ancrés. Et pour la lino, c'est relativement facile. On peut faire, enfin, l'objectif c'est de faire une linogravure, pas plus, puisque étant le temps donné, mais voilà, c'est une bonne entrée en matière sur les techniques de la gravure en général. Voilà. Merci. Non, mais il y a tout. Hein.